bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Le débrayage des magistrats debout s'est poursuivi ce mardi au niveau des 18 juridictions du pays. Les parquetiers réclament de meilleures conditions de travail et dénoncent le fait qu'ils soient traités en parents pauvres par l'exécutif. L'Office de protection du citoyen se dit préoccupé par l'arrêt de travail entamé par le collectif des magistrats debout d'Haïti. L'OPC attire l'attention des différentes parties concernées sur les conséquences de cette situation sur les détenus. Vers le renforcement du secteur agricole en Haïti, un accord a été paraphé ce mardi entre l'ambassadeur suisse en Haïti et la Banque de la République d'Haïti, BRH. Ce programme vise à appuyer financièrement des jeunes entrepreneurs dans des filières porteuses de développement. La machine de l'insécurité continue de faire des victimes. Les corps sans vie de 4 jeunes garçons ont été découverts le lundi 23 novembre au centre-ville de Port-au-Prince. Et puis à l'étranger, les rues de Porto Alegre, comme dans celles de plusieurs villes du Brésil, la colère gronde depuis la mort jeudi dernier d'un Afro-Brésilien roué de coups par 2 agents de sécurité blancs à l'entrée d'un supermarché Carrefour. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci d'être encore avec nous sur la télé Pacifique. Voici les détails du journal. Signature ce mardi 24 novembre d'un avenant relatif à la mise en place du cadre national de financement agricole en Haïti entre l'ambassade de Suisse en Haïti et la Banque de la République d'Haïti. Ce programme qui s'étendra sur un quinquennat vise à appuyer financièrement des jeunes entrepreneurs dans des filières porteuses de développement. Selon l'ambassadeur de la Suisse en Haïti, Thomas Gass, cet avenant permettra de consolider la coopération entre la Suisse et Haïti dans le domaine de l'agriculture et participer à une croissance économique vigoureuse et inclusive. Thomas Gass au micro de Moïse Saint-Éloi et de Wilkins Moïse. Cette stratégie s'harmonise avec les priorités définies par le ministre de l'Économie et des Finances dans sa vision stratégique 2017 à 2022, visant à promouvoir une croissance économique vigoureuse et inclusive. Le programme CNFA se propose de consolider la coopération entre la République d'Haïti et la coopération suisse dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire en vue d'améliorer les conditions de vie de la population tout en renforçant la gouvernance et les mécanismes financiers adaptés au secteur agricole. La contribution de la Suisse à ce programme illustre notre engagement à soutenir les acteurs publics et privés travaillant en synergie pour l'augmentation des revenus, la croissance économique et l'inclusion socio-économique en Haïti. Permettez-moi de terminer en soulignant l'intérêt de la Suisse pour le programme d'accélérateur d'entreprises piloté par la BRH en faveur des jeunes entrepreneurs. Je suis donc particulièrement content d'être témoin de la signature tout à l'heure de cet accord de projet qui, j'en suis persuadé, facilitera l'établissement d'un écosystème agricole viable et dynamique au bénéfice des institutions haïtiennes en particulier et du peuple haïtien en général. Pour sa part, le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Jean Badin-Dubois, qui s'est réjoui de la signature de cet avenant, dit espérer que cette démarche va faciliter l'augmentation des revenus agricoles et contribuer à combattre l'insécurité alimentaire dans le pays. Jean Badin-Dubois précise qu'en termes de résultats escomptés, la BRH souhaite que les institutions publiques et privées mettent en place un mécanisme adéquat pouvant développer les petites et moyennes entreprises. Jean Badin-Dubois. La Banque de la République d'Haïti est vraiment fière d'élargir son partenariat avec la coopération suisse via l'ambassade de Suisse en Haïti dans le cadre des efforts visant à financer le secteur agricole dans le pays. En effet, les deux entités ont conclu un accord en décembre 2019 pour la mise en place d'un cadre
de partenariat pour le renforcement du financement agricole en Haïti. Ce programme, communément appelé CNFA, a pour ambition d'augmenter le revenu et contribuer à la sécurité alimentaire des exploitants agricoles en renforçant durablement la gouvernance et la définition des mécanismes financiers adaptés au secteur agricole. En termes de résultats escomptés, qu'est-ce que nous espérons vraiment de ce programme? Que les institutions financières publiques et privées, les secteurs agricoles et agroalimentaires développent et mettent en place des mécanismes adaptés et fonctionnels de gouvernance du système financier agricole. Nous nous attendons à ce que les entrepreneurs, des femmes et des hommes des secteurs agricoles et agroalimentaires, qu'ils soient mieux informés et sensibilisés à la gestion de risques et utilisent des services financiers et d'accompagnement adaptés au développement des chaînes de valeur agricoles. Il ne fait aucun sens que le financement du secteur agricole représente moins de 1% de tout le financement accordé dans tout le pays, se désole M. Dubois, annonçant que ce programme offrira de grandes opportunités d'affaires pour plus d'une centaine de jeunes ayant des projets prometteurs pour l'avancement économique du pays. On l'écoute. Il ne fait aucun sens que le financement du secteur agricole représente moins que 1% de tout le financement qui est accordé dans le pays. Il faut changer ce paradigme. Grâce à cet avenant, la coopération suisse rendra disponible des fonds qui permettront non seulement de financer ces jeunes entrepreneurs dans des filières porteuses comme la transformation agricole, l'élevage, l'artisanat et la pêche, mais aussi d'améliorer leurs compétences en éducation financière et de réaliser une étude de capitalisation afin de documenter les résultats et les leçons apprises. Vous comprenez donc que ce programme a un volet d'éducation financière qui est d'une grande importance pour la Banque centrale, qui estime qu'un entrepreneur éduqué financièrement lui permettra de prendre de meilleures décisions pouvant réduire les risques financiers pour son entreprise, contribuer ainsi à augmenter la chance de survie de son entreprise, favoriser une inclusion financière tout en douceur, favoriser le transfert de l'informel vers le formel. Les corps sans vie de 4 jeunes garçons ont été découverts le lundi 23 novembre au centre-ville de Port-au-Prince. Ces jeunes qui prenaient part à une ambiance dans la zone de Bas-Peu-de-Choses ont été enlevés dans la soirée du dimanche avant que leurs cadavres ne soient découverts le lundi matin. Selon ce qu'on a appris, tourmentés par ce crime, les parents des victimes demandent aux autorités judiciaires de faire la lumière autour des circonstances entourant la mort de ces jeunes. Autre point ce journal, le collectif des magistrats debout d'Haïti a entamé lundi un débrayage au niveau des 18 juridictions du pays afin d'exiger de meilleures conditions de travail. Le substitut commissaire du gouvernement au parquet de Port-au-Prince, maître Yvan Thibault, dénonce les disparités qui, selon lui, existent entre les magistrats assis et debout. Selon maître Yvan Thibault, les magistrats debout sont traités en parents pauvres par l'exécutif. Écoutons ses déclarations. Effectivement, le moteur de grève ça est lancé par une organisation qui gagne dans mi-temps par KCO et les comades. Donc, il y a une falaise, une discrimination criante entre la façon que vous traitez les magistrats assis par rapport avec les qui sont magistrats debout. C'est-à-dire que nous jouons le même rôle, nous avons la même importance, nous avons la même compétence. Donc, à tel point, si nous pas nous siège, et siège là, le tribunal n'est pas compétent, il n'est pas capable.
Ça veut dire que dans toute bagaille, il faut que nous ayons conclusion ou bien nous ayons réquisitoire nous, et pour que le juge soit capable de décider. Donc nous parlons pour qui ça, il y a une discrimination ça à côté, nous traitons magistrats et en parlant magistrats débrouillés en parlant pauvres, côté non seulement 47 000 et quelques gouttes, c'est-à-dire que les magistrats si ils gagnent non seulement un salaire ça, ils gagnent un tiers salaire comme indemnité, ils gagnent un petit cadre qui gagne plus que moitié salaire à soulever, ils gagnent et bon décapirant donc qui valable et ils gagnent 4 téléphones illimités dans la main. Alors que nous-mêmes, non, ce n'est pas parce que vous n'avez pas mérité ça, c'est à bon droit pour bien traiter. Mais pour qui ça nous-mêmes, c'est même loi qui crée nous tout, et bien pour qui ça gagne discrimination ça. Plus loin, le substitut commissaire du gouvernement au parquet de Port-au-Prince presse l'exécutif de mettre les moyens adéquats au profit des magistrats debout. Il juge anormal que l'exécutif satisfasse uniquement les revendications des gens qui usent la violence comme moyen de combat. Yvan Thibault, au micro de Wesley Bernard, Jean-Baptiste et Moïse Wilkins. L'État doit prendre responsabilité parce que les tribunal là, il faut un bel costume. Il faut machine moins de gaz, il faut qu'on ait bel soulier, et 47 000 gouttes pas qu'à faire ça. Donc il faut comprendre la situation parce que les gens même qui en l'air, qui ont qui poste autorité pour être capable de décider, ce n'est pas 47 000 gouttes qui vivent. Ils ont gagné des indemnités, ils ont gagné fouet toute bagaille. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas gagner seulement $500 gaz pour tout un mois. Mais nous n'avons pas de machine, nous n'avons pas gagné à disposition. Donc nous demandons l'État pour capable de prendre responsabilité pour le temps de voir nous et que pour le plus vite que possible pour être capable de remédier avec la situation. C'est pour nous seulement le cas comme ça. Quand l'autre groupe prend l'arrière avec violence, ils tentent de courir les ministres des Finances, faire ajustement, faire toute bagage. Mais nous-mêmes, nous sommes tellement dociles comme c'est montant donc il n'y a pas ouais. Donc nous-mêmes, nous passons à ça, c'est la première phase là, nous passons avec une semaine de grève, nous suivons pas à pas et démarches et syndicats et c'est là nous allons aller. S'il faut qu'on aille jusqu'au bout, nous allons aller jusqu'au bout. L'Office de protection du citoyen se dit préoccupé par l'arrêt de travail entamé par le collectif des magistrats debout d'Haïti. L'OPC attire l'attention des différentes parties concernées sur les conséquences de ces mouvements revendicatifs sur les détenus en attente d'une décision de justice. L'institution rappelle que le taux de détention préventive prolongée a atteint plus de 75% actuellement. Une telle situation constitue de graves atteintes aux garanties judiciaires et plus particulièrement au droit de chaque détenu d'être jugé dans un délai raisonnable, conformément aux instruments internationaux auxquels Haïti est partie. L'OPC invite en ce sens le ministre de la Justice et de la Sécurité publique à engager dans les plus brefs délais des discussions franches et sincères avec le collectif des magistrats debout d'Haïti dans la perspective d'une solution pacifique dans l'intérêt des détenus considérés comme les premières victimes de cette situation. C'est le temps de voir ce qui se passe à l'étranger. Restez branchés, nous vous reviendrons tout de suite. Merci d'être encore avec nous. Voici la deuxième partie du journal. Nous sommes au Brésil. Il réclame justice pour Alberto dans les rues de Porto Alegre comme dans celles de plusieurs villes du Brésil. La colère gronde depuis la mort jeudi dernier d'un afro-brésilien roué de coups par 2 agents de sécurité blancs à l'entrée d'un supermarché Carrefour. L'homme de 40 ans est frappé au visage et à la tête. La scène est filmée et a fait le tour des réseaux sociaux provoquant une onde de choc au Brésil. L'enseigne française est depuis la cible d'actes de vandalisme, de manifestations hostiles et d'appels au boycott dans tout le pays. Des rassemblements parfois violents comme à Rio de Janeiro avec l'intervention de la police, jets de pierre et feux d'artifice contre les gaz lacrymogènes et balles en caoutchouc. Le PDG du groupe Carrefour, Alexandre Bompard, a dénoncé un acte horrible et des images insupportables. Il a promis d'affecter $5 millions à la lutte contre le racisme, notamment dans les
actions de formation. Les autorités brésiliennes doivent enquêter aussi sur toute allégation concernant un usage disproportionné de la force lors des manifestations antiracistes intervenues après la mort de João Alberto Silveira Freitas, a poursuivi la porte-parole. Plusieurs manifestations antiracistes ont eu lieu au Brésil devant des magasins du groupe Carrefour et le titre du groupe Carrefour au Brésil a chuté de plus de 5% à la mi-journée lundi à la bourse de Sao Paulo. C'est sur ce point que nous mettons un terme à ce journal. Merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de vous informer. Mais avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou encore nous suivre sur la chaîne 54 Télé Haïti. Au revoir.